Les indispensables pour moi, ils sont des 10. Il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a des choses que je peux laisser, il y a des choses que je peux faire. Mais ces 10-là, c'est des choses que je ne peux pas sauter. Impossible. Parce que sinon, je vais tomber dans la routine. Et je veux éviter ça, à tout prix. Alors, une première chose que j'ai envie de faire et qui est très important pour moi, c'est la gratitude. Je dois dire Alhamdulillah tout le temps. D'accord? Déjà Allah, pour Allah, mon Seigneur, mon Créateur, mais aussi pour les gens. Man la yashkuru nas, la yashkuru Allah. Donc toutes les personnes qui vous rendent service. Et le merci, c'est pas juste qu'à travers des paroles, ça peut être à travers des cadeaux, ça peut être à travers une aide. Donc, voilà, juste ma présence, ça peut être un coup de fil, je sais pas moi, mais en tout cas, il faut que je montre à la personne que je suis heureuse de l'avoir dans ma vie. Donc c'est important, la gratitude. Et surtout la chance de faire ce que j'aime, la chance de choisir, la chance de me réveiller chaque jour en bonne santé. Donc la gratitude, c'est important pour moi et je me le rappelle chaque jour. Et voilà, donc déjà un. La deuxième chose donc, qui fait partie de mes indispensables que je ne peux pas sauter, même si je la flemme de m'y rendre de temps en temps, c'est le fait de faire du sport. Donc la salle de gym, j'aime beaucoup y être. Même si je fais deux, trois petits trucs, le fait de poser les pieds là-bas, ça fait partie de mon bonheur. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien. Déjà, le fait d'y penser, d'y penser, ça me fait du bien. Rien que de poser les pieds, encore mieux. Hein. Donc du coup, j'aime bien être dans la salle de sport. Parfois, il m'arrive d'avoir la flemme. Quand je ne peux pas m'y rendre, je fais tout pour aller faire de la marche. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis au moins, au début c'est pas évident lorsqu'on démarre. Au début, j'avais choisi 2 fois par semaine. Après, c'est monté à 4 fois par semaine. Donc j'essaie d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine. D'accord? Pourquoi est-ce que j'ai le temps? Voilà, très honnêtement, mon temps est assez serré, mais c'est quand même une question de priorité. Donc tout ce qui te fait du bien, tu vas faire en sorte de trouver du temps. Hein? Parmi mes indispensables, il y a aussi le fait de changer de couleur à chaque saison. Donc chaque saison, j'essaie de m'habiller avec une nouvelle couleur. Ça fait du bien pour les yeux, pour le moral, voilà, c'est... en tout cas, ça fait partie de mes indispensables. Donc, tu peux faire ça peut-être 2 fois par an, 3 fois par an. C'est comme tu voudras, Inch'Allah. En tout cas, pour ma part, chaque saison, je porte une nouvelle couleur. Je me sens bien comme ça. Et au niveau de la décoration à la maison, ça ne veut pas dire que je change tout le temps de déco ou j'achète des trucs ou je jette des trucs. Je vis plutôt de manière minimaliste. Mais en tout cas, au niveau du décor aussi, j'essaye de changer les couleurs. Et surtout au niveau de la décoration, chez moi, j'essaye de déplacer quelques meubles 2 fois par an. Ou bien de temps en temps, il m'arrive de le faire aussi à chaque saison, déplacer quelques meubles. C'est-à-dire que si un objet se trouvait à gauche, je le mets à droite. S'il s'est trouvé devant, j'essaie de déplacer un peu certaines choses. Donc voilà, ça c'est une manière de se retrouver chez toi. Mais à chaque fois que je déplace quelques meubles, j'ai l'impression de me retrouver dans un nouveau lieu. Donc ça me fait du bien. Donc si tu veux essayer, n'hésite pas. C'est vraiment agréable. Tu peux aussi te séparer de certains tableaux et ramener de nouvelles. Tu peux garder tes propres coussins et juste changer un petit peu de couleur, mettre d'autres couleurs. Vraiment essayer de jouer un peu sur ça. Voilà, j'aime bien ça. Ça fait partie de mes indispensables. Mes enfants aiment beaucoup. Donc à chaque fois, ils disent « mais j'ai l'impression de me trouver dans une autre pièce, dans une nouvelle pièce et tout ». Donc ils aiment bien ça. Donc je vois que ça joue un peu sur le cerveau et le moral. Donc à chaque fois, j'essaie de déplacer quelques meubles, toujours chez moi, toujours la même chambre. Mais voilà, déplacer quelques meubles, mettre des nouvelles couleurs. Donc ça aussi, ça fait partie de mes indispensables. Alors j'ai un petit carnet à idées. Donc livre à idées, c'est très important. Une idée, ce petit carnet-là, je l'ai tout le temps avec moi. Donc il est dans mon sac et je m'en sépare pas. Donc même s'il est sur mon bureau, à chaque fois que je sors, je dois le mettre dans mon sac. Je m'en rappelle. Pourquoi? Parce que j'aime pas garder les idées en tête. Ça sature mon cerveau, je veux pas le garder pour moi. Ce qui fait qu'une idée, tu peux l'avoir à n'importe quel moment.
N'importe quel truc peut déclencher quelque chose en toi. Ça peut être une couleur, ça peut être une coiffure d'une autre personne, ça peut être quelqu'un que tu as croisé. Hein. Le fait de croiser une personne et de sentir un peu le parfum de cette personne, ça peut aussi te donner une idée. Donc ce petit carnet à idées, je l'ai tout le temps avec moi. À chaque fois que j'ai une idée, je le note. Toutes ces idées-là, ils vont rester là. Un jour où je m'ennuie, je vais essayer de le relire et peut-être de travailler sur l'une d'entre elles. Livre à idées ou bien carnet à idées. Alors le carnet à idées, vraiment, c'est à envisager. Surtout si tu es une personne de créatif, un petit carnet à idées, c'est bien, ce serait bien. Au lieu de garder en tête et de saturer ton cerveau, vaut mieux se libérer de tout ça et de le mettre sur papier. Et Inch'Allah, un de ces jours, quand tu as court d'idées ou si tu veux vraiment innover un truc, tu pourras relire tout ce que tu as mis. Donc, parmi mes indispensables, il y a aussi ce petit carnet à idées. Quoi d'autre? Le fait de boire de l'eau. Le fait de boire beaucoup d'eau. Vraiment, le fait de boire de l'eau, ça a changé ma vie. Vraiment, avant, je ne le buvais pas. Je suis à fond dans les boissons chaudes. Quand je travaille énormément, je suis à fond dans les boissons chaudes. Ce qui fait que plus tu bois des boissons chaudes, plus il y a du sucre. Donc le sucre et moins, ça ne va pas. Donc ça, c'est ça qui fait que je grossis souvent. Je suis tombée sur un documentaire qui parlait du bienfait de l'eau. Et depuis que j'ai commencé à boire suffisamment d'eau, hein, que je fais le nécessaire pour boire de l'eau, j'ai vu un grand changement en moi. J'ai vu ma peau devenir vraiment trop lisse, vraiment propre quoi, vraiment trop lisse. J'aime bien. Je suis arrivée à devenir très dynamique. Donc j'ai dit au revoir à la fatigue. Je n'étais plus en mode, je traînais plus des pieds quoi. Donc depuis, et moi ce qui est bien chez moi, c'est que si un truc me fait du bien, je ne lâche pas. À chaque fois, je voyais que j'étais fatiguée, que je traînais des pieds, que ça me prenait du temps à démarrer un truc. Mais depuis que je commençais à boire de l'eau, avec alhamdoulilah la salle de sport, les deux combinés ensemble, mais c'est parfait. C'est ce qu'il me fallait en fait. Donc depuis, l'eau est devenue mon indispensable et je ne peux pas m'en passer. Il faut que je bois. Alors, essaie de boire aussi, tu verras pas mal de choses changer en toi. Parmi mes indispensables, il y a aussi le fait de contacter les personnes que j'aime. C'est important. Donc les personnes que j'aime, c'est qui? La famille. Concernant mes enfants, hein, on prend des rendez-vous ensemble. Hein. Oui, tous ensemble et avec chacune d'entre elles. Une fois par mois, elles le savent déjà. À chaque fois, elles me disent alors, ce mois-ci, c'est moi ou c'est elle? Donc, soit on dîne ensemble, soit on fait un repas ensemble. Et quand je suis avec elles, moi et elle, on bannit le téléphone, on discute. On discute. Ça fait partie de mes indispensables. Il y a aussi... Alors, parmi mes indispensables, il y a aussi le fait de lire. Il y avait un moment où j'avais complètement arrêté cette très très belle et bonne habitude. Mais maintenant, je me suis repris. Depuis quelques années, maintenant, ça va. Donc, quand j'ai des moments de libre, je peux le lire à n'importe... C'est-à-dire, si j'ai une journée off, par exemple, ou si l'envie me prend, je le lis à n'importe quelle heure de la journée. Mais en règle générale, j'ai trouvé un très très bon moment qui me convient parfaitement, c'est de lire au moins entre 7 à 15 pages par nuit. C'est-à-dire, chaque soir, avant de dormir, je vais lire entre 7 et 15 pages. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer combien de livres je peux lire en une année. Donc, ça, c'est vraiment une routine que j'ai mis en place et c'est vraiment parfait. Là, donc, j'ai choisi de lire une fois que je vais au lit, surtout. Je pose mon téléphone et je me mets à lire le bouquin du mois. Donc, voilà un peu comment je fais. Alors, parmi les indispensables, il y a le fait de prendre du temps pour moi. Ça, c'est important. Si maman n'est pas en forme, hein, si Choukri n'est pas en forme, ça va pas. Hein? Donc, la liste est longue. Hein. Inch'Allah, s'il y a d'autres trucs à partager avec vous, je le ferai. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine ou début de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va un petit peu vous donner une idée. Donc, à bientôt, Inch'Allah.